Bon, merci d'être là, Ganesh, parce qu'on va parler de Léon Marchand, hein, évidemment, au lendemain de sa première médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages. Demain, ce seront les séries du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse. Avant de vous demander si vous pensez qu'il est prêt à rafler la totalité des médailles, hein, prêt à tout rafler, lui qui vise 4 médailles d'or individuelles et 1 médaille d'or par équipe, on a la chance d'avoir Thomas Samut, qui est le préparateur mental de Léon Marchand, de Florent Manodou également. Je vous repropose son livre aux éditions Solar, les 25 règles d'or de la préparation mentale. Passionnant pour découvrir l'envers du décor de cette préparation mentale. Thomas, on profite de votre présence pour nous raconter la genèse de votre histoire avec Léon Marchand. On est en 2020, période Covid. Il est perdu, il est à 2 doigts même d'arrêter la natation et d'arrêter sa carrière au bord du burn-out. Et il vous contacte pour sortir de cette impasse. Racontez-nous comment ça s'est passé et comment vous avez commencé à collaborer avec Léon Marchand. Mais déjà, c'est un bon résumé. Merci. Il en avait un peu assez... alors, pas de nager, mais c'est plutôt la manière dont il s'y prenait pour obtenir de la performance, parce qu'il sortait en fait de super championnats du monde junior, où il glane sa première médaille. Et suite à ça, il perd un peu le goût du plaisir. Il est plutôt dans la rengaine de l'obsession en fait de la médaille, de prouver. Donc il se mettait une grosse pression et puis ça se traduisait au quotidien à la piscine. Donc toujours avec cette boule au ventre. Et donc il était au courant qu'à l'époque je travaillais avec Camille Lacour, avec pas mal d'autres sportifs comme Fred Bousquet. Et donc, on a réussi à se contacter. Moi, je ne le connaissais pas. Et puis, en fait, c'est Camille et Fred Bousquet qui m'ont dit que c'était un super mec. Donc on s'est appelé. Mm-hmm. Et la première chose, c'est que moi, je me suis rendu compte que Léon Marchand souffrait. Il souffrait parce que, voilà, il se mettait les mauvaises modalités, ou même inconsciemment aussi son entourage, sans porter de jugement. Mais c'est ça, en fait, hein, le haut niveau, on ne se rend pas compte qu'on se met une pression, même sans le vouloir. Et donc, il était tombé dedans. Et je ne supporte plus, en fait, de voir autant de sportifs souffrir. Il avait 18 ans. Donc, il n'y avait aucune notion de performance quand on a commencé à échanger. C'était lui redonner le sourire déjà en tant qu'individu et éventuellement après retrouver le goût de la natation. Mais c'était avant tout savoir davantage qui il était parce qu'il subissait les choses aux entraînements. Mais je l'ai tellement connu, moi ça fait quasiment 18 ans que je fais ce métier et c'est un parcours classique, j'ai envie de dire, surtout après une bonne performance où il faut prouver que ce n'était pas un coup de bol, qui arrivera peut-être à Nicolas Justin. Petit aparté, moi j'habite à 15 minutes de chez lui, donc je suis hyper content pour la Bretagne. Et puis si à l'occasion, il veut venir à la maison boire un coup, il sera toujours le bienvenu. Il recrute là. Non. Il refuse des candidatures. Une bolée de cidre et puis une crêpe et ça repart. France, elle va venir aussi, par contre. Préparation mentale. Ah bah écoute, c'est comme ça en Bretagne. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est dans un tunnel et qu'il voit tout sombre, qu'il n'arrive pas à trouver de raison d'être heureux au quotidien? Ouais, parce que le haut niveau tel qu'il est pratiqué, notamment en France, est vachement axé sur le résultat. Et souvent, on se dit, tiens, je vais obtenir une médaille, ça va me conférer le droit de m'estimer ou pas. Donc c'est pour ça que ça met une pression incroyable. Et que, en fait, quand on a commencé à échanger, il me dit, mais c'est ça le haut niveau? Parce que si c'est ça, le haut niveau tous les jours, avoir cette boule au ventre, moi je préfère arrêter, profiter de son frère ou de sa famille comme il était tranquille pendant le confinement. Et là, en fait, il se régalait. Et donc il avait pensé à arrêter. Et je pense qu'il aurait arrêté si, par exemple, tout le monde lui avait dit ouais, le haut niveau, c'est ça, il faut apprendre à vivre avec cette boule au ventre. Et moi, je lui dis, mais quand il me pose la question, et c'est ça le haut niveau, je dis, mais non, c'est ce qu'on nous apprend, c'est pas forcément ça. Et je lui dis, mais toi, au fond de toi, t'aimerais être comment? Il me dit, davantage profiter de moi, me découvrir davantage. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ah oui, mais c'est pas dans les codes. Les codes sont faits pour être décodés. Donc on est parti sur cette stratégie-là, mais qui me caractérise, parce que moi je vois en face de moi
avant tout des individus épanouis, émancipés, plutôt que des champions olympiques mal dans leur peau, parce qu'en se disant, mais si je raccroche mes crampons, je suis qui? Ça m'insupporte au possible de pouvoir, en 2024, toujours considérer le sportif comme une masse musculaire et pas un individu. Et voilà, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles Léon cartonne, c'est parce qu'il s'est pris en main, il est sorti du carcan dans lequel on l'avait mis, dans le conditionnement, pour tracer son propre chemin. Il a eu le courage de le faire, ce qui est dans notre société, surtout en France, très dur, c'est extrêmement dur. C'est ça où il a été très fort, c'est d'oser le faire, et il l'a fait, et je l'encouragerai jamais assez pour continuer ce qu'il est en train de faire. Et vous allez nous raconter pourquoi est-ce que vous êtes confiant sur sa manière de gérer ces Jeux Olympiques à domicile et d'aller chercher justement ces 4 médailles d'or individuelles. Ganesh, est-ce que Léon Marchand, tel que vous le connaissez bien, Léon également, prêt à tout rafler? Parce que là, c'est l'attente aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire. Peut-être que certains ont découvert vraiment Léon Marchand hier soir après sa médaille d'or, et l'étape d'après, très rapidement, c'est qu'on veut qu'il rafle toutes les médailles. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le tweet du président Macron hier parlait de sa médaille d'hier et aussi de celle à venir. Et déjà, il faut profiter de ce titre qui est absolument merveilleux avec une performance exceptionnelle. Il y a beaucoup d'espoir en lui pour ce 200 papes et ce 200 brasses. Demain, ça va être la journée peut-être la plus importante de ces Jeux Olympiques où il va devoir gérer 4 courses, le 200 papes et le 200 brasses, le matin et le soir. Alors que le lendemain, il n'aura que 2 courses. Je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut aller très très vite. Il l'a montré avec ce 400 mètres 4 nages où il a été absolument phénoménal. Maintenant, ça va lui demander d'être très fort dans sa récupération, dans sa sérénité, on l'évoquait. Et voilà, s'il arrive à garder un maximum d'énergie le matin et à se qualifier sans trop de difficultés le soir, on peut voir un Léon Marchand double médaillé dans 2 jours. Il y a combien d'écart entre les 2 courses? Je crois qu'il y a environ 1 heure. Je sais qu'en finale, il y a 1 heure. Ouais, c'est pour ça. les finales du 200 mètres brasses et du 200 papes. Alors, c'est après-demain, il y a 13 1 heures, a heure. priori, les horaires pour les différentes séries. 200 mètres papillon demain et 200 mètres brasse demain pour Léon Marchand. On poursuit la discussion dans quelques instants. Oui. On peut poursuivre la discussion dans quelques instants. Alors, on va rajouter plus que ça. 10 minutes, juste après. Courte pause. On profite de la présence de Thomas Samut, préparateur mental donc de Léon Marchand, pour vous dire à quel point il est prêt à aller tout rafler, Léon Marchand, pendant ces Jeux Olympiques. A tout de suite. On est heureux de partager toutes ces émotions avec vous dans l'équipe du soir spécial JO tous les soirs, 22h50, 55. Dès la fin des compétitions, vous venez nous retrouver pour débriefer avec la bonne humeur et l'expertise de nos chroniqueurs, de notre président Hugo Bonneval, Marie Martineau, Thomas Bonavent, avec France Piron, Thomas Samut, préparateur mental de Léon Marchand et de Florent Manodou. Ganesh Pédurand nous a rejoint, ancien nageur, confrère désormais après sa reconversion et qui connaît très très bien Léon Marchand évidemment. On continue de parler de Léon Marchand. Est-ce qu'il va tout rafler dans ces Jeux Olympiques? Il reprend du service demain avec le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. Avant cela, minuit 41. Est-ce qu'on a la une du journal demain? Alors, 8 médailles, 2 en or. Comment nos confrères du journal s'en sont sortis pour faire une pour demain? C'est presque plus difficile, il y a trop de choses à mettre, évidemment, trop de médailles d'or. Alors regardez, l'équipe a fait assez simple, la France, avec notamment les 2 médailles d'or donc de Gestin et Apiti-Brunet, et puis tout en haut, il y a tout le monde. Pluie d'argent, évidemment. Magnifique. La photo, elle est super. Oh là. Laquelle? C'est très cool. Laquelle? Où il la porte sur Bah oui, avec oui. mari et femme, c'est beau. Manon Apiti-Brunet porté par son compagnon effectivement. Et puis donc Nicolas Gestin, champion olympique en kayak. Il sera avec nous dans quelques instants d'ailleurs, normalement au Club France en direct. Nicolas Gestin, ton copain de Bretagne. On verra, peut-être qu'on peut vous connecter d'ailleurs. Pour Léon Marchand, qu'est-ce qu'on fera? Waouh, combien de fois pour Léon Marchand d'ici la fin de ces Jeux Olympiques? On se demandait s'il était prêt à tout rafler. On profite de votre présence, Ganesh, également. Pourquoi demain, c'est une journée très importante pour la suite de ces Jeux Olympiques pour Léon?
En fait, ça va être une journée assez difficile pour lui, dans la mesure où il est très fort sur le 404 nage, très fort sur le 204 nage, et c'est sur le 200 papillon et le 200 brasse qui va être le plus challengé. Il a été champion du monde l'année dernière sur le 200 papillon, mais il y a quand même le champion olympique en titre, Christophe Milak, le Hongrois, qui va nager probablement très vite, qui a fait une dépression, je crois, qui est revenu cette année, donc on ne sait pas à quel niveau il sera. Et puis sur le 200 brasse, c'est tout simplement une nage qu'il n'a quasiment jamais fait dans de grandes compétitions. Il va nager très vite, c'est certain. Il a battu le record de France, il est dans le top 2-3 mondial depuis 1 ou 2 ans. Donc il peut le faire, mais on ne sait pas à quel niveau. Donc là, il va falloir qu'il nage très vite sur 2 courses où il n'est pas le leader. Donc ça va être tendu, mais il a beaucoup de talent. Il le savait, donc il a certainement dû l'anticiper et le travailler. Et il a dû se mettre des séries avec ce même écart de temps entre les deux et tout, c'est ça. Mais même pendant les championnats de France cette année, il a tenu à faire les 2 courses où il n'était pas forcément à son meilleur niveau. Et pourtant, il a fait les 2 courses. Et là, il n'y avait pas 1 heure, il y avait 30 minutes, je crois, même pas 25 minutes. Donc il s'est déjà mis effectivement dans ces conditions-là. Après, il y a quand même tous les autres meilleurs nageurs du monde qui seront là et qui auront envie d'aller le battre et de profiter du fait que voilà. Ouais, puis c'est historique ce qu'ils tentent quand même. C'est historique parce que même Michael Phelps l'a pas tenté ça. Le doublé 200 brasses, 200 papillons. Alors il n'était pas fort en brasse, Michael Phelps. Même lorsqu'il gagne ses 8 médailles d'or. Michael Phelps, il faisait beaucoup de choses quand même. Oui, mais même lorsqu'il gagne ses 8 médailles d'or, Phelps. Il n'a pas le combo 200 papillons, 200 brasses. Ah non, ils n'étaient pas exactement sur les mêmes courses, parce qu'ils faisaient du 100 papes, du 200 papes, etc. Ouais. C'est vrai que la difficulté en plus de Léon, c'est qu'il fait que des courses absolument horribles, enfin très énergivores, très douloureuses, etc. 200 papes, 404, 204 nages, c'est vraiment les nages les plus douloureuses. Quoi, donc, vous écoutez, on mesure à chaque fois le côté extraordinaire de ce qu'il est en train de tenter comme défi. C'est ça qui est complètement... Non, ça semble facile quand il le fait, mais en vrai, c'est très difficile. En vrai, c'est dur. Thomas, vous l'avez eu ce matin, vous avez pu échanger avec lui. D'abord, comment est-ce qu'il se sent au lendemain de cette soirée absolument dingo qu'il a vécue avec ce public? C'était la première fois qu'il vivait ça avec le public français dans cette proportion-là. Oui, bah, il s'est nourri, franchement, de toutes les émotions qui manettent cette piscine. C'était incandescent, c'était absolument génial. Enfin, franchement, moi j'ai eu les larmes aux yeux, franchement, les frissons et tout, c'était incroyable. Et ce matin, on s'est vu, enfin ce matin en fin de matinée, il s'était déjà rebranché sur la suite. De toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Il ne faut surtout pas tomber dans l'euphorie parce que, en fait, lui, l'objectif, ce n'était pas de battre un record, c'était du monde, c'était avant tout faire la semaine. Et c'est une semaine qui a, encore une fois, jamais été réalisée auparavant, doublée 2 nages dans la même journée. Même son entraîneur, Bob Bowman, ne le faisait pas avec Phelps, parce qu'il disait non, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, on part absolument dans l'aventure, dans l'inconnu, et c'est ce qui nous plaît. C'est quoi justement son quotidien, sa manière de gérer tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pour Léon? Léon, eh bien, il aime le défi. Et il s'en nourrit évidemment pour se surpasser. C'est pour ça qu'il peut être vraiment hyper bon qu'une fois par an au moment de la compétition estivale. Et là, je pense qu'il est prêt. En fait, il est prêt à relever le défi. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir si ça va marcher ou pas. Je me laisse le plaisir de découvrir ça demain et après-demain. Et je pense que lui, il est dans le même état d'esprit. C'est plutôt la curiosité, en tout cas, c'est ce qu'on met en place. La curiosité de voir jusqu'où son potentiel peut l'amener, parce qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas encore au bout de lui-même. Il va continuer à se surprendre. Et puis, ça passe par des échéances comme ça, par des défis. Et forcément, c'est des défis plus importants que chaque année qui passe. L'an dernier, c'était 3 épreuves, ce qui était quand même une sacrée épreuve pour lui. Aujourd'hui, aujourd'hui pour les Jeux, c'est 4. C'est 4, ouais. On verra. C'est ça qui est génial. Moi, j'ai une question. Est-ce que, parce qu'il a fini hier, est-ce qu'aujourd'hui, il est... Ah, vous avez failli poser votre question, Hugo. Je ne peux jamais poser la question. Je vais mettre le buzzer tout seul, je vous le dis.